Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les députés et élus locaux, Mesdames et Messieurs les représentants du gouvernement et des autorités djiboutiennes, civiles et militaires, Mesdames et Messieurs, chers collègues, les représentants du corps diplomatique et consulaire, ainsi que les organisations internationales, les généraux, les commandants, les représentants de forces étrangères stationnés à Djibouti, les honorables invités, Mesdames et Messieurs. Je tiens à vous remercier tous d'être avec nous à l'occasion de la célébration de la fête nationale japonaise, la première d'année célébrer avec vous les relations de fraternité qui existent entre la République de Djibouti et le Japon. La fête nationale du Japon est organisée le jour de l'anniversaire de Sa Majesté l'Empereur. Nous célébrons le 23 février qui vient le 60e anniversaire de Sa Majesté l'Empereur Naruhito, qui a succédé au trône en mai dernier. 5 mois après, en octobre 2019, la cérémonie de l'intronisation s'est tenue à Tokyo, à laquelle la République de Djibouti a été représentée par son Excellence M. Abdulkader Kamil Mohamed, Premier ministre de la République. En effet, au Japon, l'intronisation de l'empereur s'accompagne d'une transition de l'ère. Ainsi, l'ère de Heisei s'était clôturée à sa 31e année et nous sommes entrés dans la nouvelle ère de Reiwa, signifie une belle harmonie. Cette dénomination de la nouvelle ère a été adoptée avec le souhait que la culture soit nourrie dans le rassemblement des corps de tout le peuple, à la belle manière. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous avons une relation étroite et d'exception entre nos deux pays, le Japon et la République de Djibouti. Je voudrais remercier à toutes et tous qui œuvrent sans cesse pour le raffermissement de nos liens sur le fondement de l'amitié et de la fraternité qui lie les peuples djiboutiens et japonais. Je suis persuadé que nous partageons l'esprit et les valeurs entre nos deux peuples, l'esprit d'ouverture, l'esprit de respect aux autres de diverses cultures et l'esprit d'innovation pour ouvrir notre avenir. À l'approche de la tenue des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020, je voudrais partager avec vous le fait qu'il y a une ville au Japon qui souhaite encourager les athlètes djiboutiens. Cette ville appelée Minamisoma, qui se situe dans la préfecture de Fukushima, a été sévèrement frappée lors du grand séisme du tsunami en mars 2011. En plus de la perte de la vie et des dégâts matériels, une grande partie de la population de Minamisoma a été obligée de se déplacer, cela pour certains pendant même de plusieurs années, avant de regagner leur ville d'origine. Mais ils ne se sont pas jamais résignés, ils se sont investis pour avancer dans la reconstruction. C'était un processus très difficile. Et même maintenant que la vie est revenue normale en apparence, il reste un vide dans le corps de chacun laissé après de nombreuses victimes péries dans la catastrophe. Le maire de Minamisoma confirme que la solidarité qui s'implique 今の海上保安庁の皆さんといらっしゃいますか。
Voilà, ils sont derrière. Ils travaillent pour les gardes-côtes djiboutiens. Donc, je disais que oui, par ailleurs, nous travaillons avec l'OIM, Organisation internationale pour la migration, pour le renforcement des capacités des autres institutions sécuritaires de la République, y compris la police nationale, de la gendarmerie. L'ONARS avec la HCR ainsi que ICANN. ICANN est une ONG japonaise, sont les partenaires de notre assistance pour améliorer la condition humanitaire des réfugiés et des migrants. Par ailleurs, le Japon, par sa tradition, est un pays des agriculteurs. Depuis près de 30 ans maintenant, les chercheurs de l'Université d'agriculture de Tokyo viennent régulièrement à Djibouti pour mener les recherches afin de développer les activités agro-pastorales. Nous venons de lancer l'an dernier un nouveau projet conjoint de recherche et de développement, projet StatLabs, pour lequel le côté japonais, non seulement le JICA, mais également le GST, Japan Science and Technology Agency, cofinance les activités de recherche et des sous-projets d'expérimentation avec l'objectif de développer les activités agro-pastorales et créer les moyens de vie dans les endroits les plus éloignés du pays. Aujourd'hui, nous avons parmi nous plusieurs membres des experts, des chercheurs qui participent à ce projet-là. Tokyo Nogyo Daigaku no minasama gata wa dochira deshou ka? Oui, ils sont là. Merci. Merci. Et bien sûr, tous ces chercheurs, experts, travaillent avec leurs partenaires locaux, nationaux, djiboutiens, et j'apprécie énormément l'accueil chaleureux réservé et la coopération étroite de chacun de ces partenaires. Au niveau de communauté régionale, bon, j'en passe, il y a beaucoup de projets communautaires dans tous les pays. Mais avant de terminer, j'aimerais quand même aussi mentionner les 14 volontaires affectés dans de diverses institutions djiboutiennes, telles que les écoles, les centres de formation, le poste médicinal et les centres communautaires. Et les volontaires japonais expédiés par le JICA, ils sont déployés. Hawaru to Kataishinu Anihai. Tayaru Sadaha. Vive l'amitié. Merci beaucoup.